Bonjour à tous. Alors là, je ne vais pas vous présenter des résultats de Gaïa, mais un projet qui vient de démarrer concernant la détection d'astéroïdes interstellaires grâce à Gaïa. Je vais d'abord rappeler brièvement ce qu'on sait sur les astéroïdes interstellaires et puis je parlerai de l'avenir. Alors, les astéroïdes interstellaires, c'est des astéroïdes qui sont caractérisés par le fait qu'ils ont une excentricité supérieure, nettement supérieure à 1. L'astéroïde Oumuamua a été détecté avec une excentricité de l'ordre de 1,3 et la comète interstellaire Borisov a été détectée avec une excentricité de 3. Et d'après un papier de David Trilling en 2017, avec le Large Survey Space and Time Telescope, on en attend quelques-uns par an. Je peux retourner, oui. Donc le projet, c'est d'en rechercher de nouveaux. Et pour cela, nous avons démarré une collaboration avec le groupe FINC. Le groupe FINC est installé à Clermont-Ferrand et à Orsay. C'est un projet labellé IN2P3 et c'est un traitement automatique des très grands relevés. Alors actuellement, le traitement automatique opéré par FINC porte sur le Zwicky Transit Facility. C'est en cours et je vais en dire un mot. Et puis, dès que LSST démarrera, FINC traitera les données de LSST. Alors, FINC a présenté son projet dans cet article qui est sous presse, que vous trouverez sur Archive ou dans le site de MNRS. Alors, qu'est-ce qui a déjà démarré? Ce qui a déjà démarré, c'est que FINC a détecté 5 millions d'alertes d'objets du système solaire dans les données de ZTF. Et l'an prochain, un étudiant du M2 a été engagé et fera un croisement donc par FINC entre les alertes Gaïa et les alertes ZTF. Comme ces alertes ont lieu à des époques différentes, on pourra en déduire l'excentricité de l'orbite. C'est ça le projet. Alors, les alertes Gaïa, Gaïa a déjà détecté beaucoup d'objets du système solaire dans cet article de Carrie et al. Et Gaïa donne régulièrement les alertes d'objets du système solaire que vous pourrez trouver dans le site web que j'indique ici en bas. Donc ça, c'est en train de démarrer. Alors, à quoi est-ce que tout ça est utile? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Les objets, les astéroïdes d'origine interstellaire peuvent nous renseigner sur le système planétaire d'où ils viennent si on arrive à remonter à partir de l'orbite l'origine, le système solaire d'origine, le système planétaire d'origine. Alors, le but ultime de tout ça dans mon esprit, c'est que ça va, grâce à la détection de nouveaux astéroïdes interstellaires, on va pouvoir en choisir un ou deux pour préparer une mission vers ces objets intéressants. Il y a 3 options à l'étude, où l'étude est déjà très avancée.
Première option, un simple survol. Deuxième option, abordage. Et troisième option, retour d'échantillon. Retour d'échantillon, c'est le plus intéressant parce que ça permettra de comparer la composition chimique de l'objet en question avec la composition chimique standard des objets du système solaire. Alors, il y a une équipe assez conséquente qui travaille là-dessus, qui est pilotée par l'Institut for Interstellar Studies, et une équipe composée essentiellement d'ingénieurs, mais il y a quelques astronomes, dont deux membres de l'Observatoire de Paris, Pierre Kervella et moi-même. Alors, ces missions vers les ISO ont fait l'objet de deux white papers pour un décadal survey américain que vous pourrez trouver sur Archive, puisque je donne ici les références Archive. Voilà, je vous remercie.